Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très contente. Je sais que ça fait très longtemps qu'on n'est pas ensemble et qu'on n'était pas ensemble vu que j'avais beaucoup d'autres préoccupations à côté de ce que je fais dans ce monde du football. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Je l'espère aussi pour vous et surtout j'espère que vous allez bien avec ce coronavirus. J'espère que tout le monde a pris soin de lui énormément, surtout en Europe mais aussi ici en RDC où la lutte continue pour vaincre cette pandémie. On va commencer à faire les tours en Europe et on va finir ici en RDC avec les tout-puissants Mazembe à la une, Kabachongo qui est comme ça le défenseur du tout-puissant Mazembe qui avec des rumeurs qu'il annonçait pouvoir partir du tout-puissant Mazembe mais pas dans une bonne manière ou dans les règles, chose qui a été clarifiée hier par le club mais aussi par les joueurs lui-même qui a été reçu par les chairmen du club. Commençons avec Cristiano Ronaldo, une très bonne nouvelle pour ses fans. Cristiano qui en dépit d'être en forme depuis la reprise des entraînements collectifs à la Juventus Turin, je vous annonce déjà que la Série A reprend dans 4 jours. Dans 4 jours, donc c'est samedi prochain déjà. Ce sera le début de la Série A et la Juventus Turin va affronter l'AC Milan de Ibrahimovic qui s'est d'ailleurs blessé. Et comme ça, on va revoir avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie Cristiano Ronaldo qui s'est manifesté autant fort que tous ses coéquipiers après des examens qui approuvent qu'il peut facilement intégrer ou reprendre les groupes. Il est devenu milliardaire. Depuis quelques jours, c'est officiel. C'est magazine américain Forbes nous l'a annoncé qu'il fait désormais partie des milliardaires dans le monde, mais il est pourtant le premier joueur du football à atteindre ces quotas-là ou à accéder à ces niveaux-là de devenir un milliardaire. Bravo à Cristiano Ronaldo qui est le roi des réseaux sociaux, vous le savez, hein, avec plus de 40 millions d'abonnés sur Instagram. Donc vous le savez, sur Facebook, sur Twitter, etc. C'est le joueur le plus aimé ou le plus suivi sur les réseaux sociaux. C'est fait, Mbaye Niang va signer à Marseille pour 20 millions. Marseille qui est le dauphin du Paris Saint-Germain qui va jouer cette fois, une bonne nouvelle pour les Marseillais qui vont, les Marseillais va jouer la Ligue des Champions de l'UEFA et c'est Mbaye Niang, c'est les Sénégalais, les coéquipiers à Sadio Mané qui vient des Rennes, vous le connaissez, qui va signer à Marseille pour 20 millions de l'euro, voilà, de l'euro, 20 millions de l'euro. Je vous annonce pour Edison Cavani qui comme Thiago Silva vont quitter les Paris Saint-Germain cette saison. Des rumeurs plutôt annoncent Edison Cavani du côté de l'Atlético de Madrid, mais certaines sources aussi de l'autre côté annoncent Edison Cavani El Matador du côté de la Serie A, c'est-à-dire Olympiakos, c'est-à-dire AC Milan, c'est-à-dire l'Inter de Milan, de Lukaku, Romelu et beaucoup d'autres clubs, mais aussi Manchester United, même Arsenal. Jusque-là, il n'y a pas encore l'information officielle dans les sens là. On sera tout simplement content de revoir Matador en début de Paris Saint-Germain dans un autre club où il va bien évoluer. Vous savez que c'est un joueur pétri des talents. Je parlais de Thiago Silva, les capitaines du Paris Saint-Germain, lui aussi qui va quitter la saison, qui va quitter Paris Saint-Germain cette saison. Déjà vu que la saison devrait s'arrêter en juin, donc son contrat s'arrête le 30 juin prochain. Et vu que le championnat s'est arrêté à cause de cette pandémie, voilà, ça s'est arrêté là. Donc il ne va plus jouer au Paris Saint-Germain, il va partir. Mais malheureusement, jusque-là, aucun club n'est annoncé dans les sens là. Et on espère également revoir Thiago Silva, El Capo, la saison prochaine dans un club qui va nous émerveiller. Revenons ici en République démocratique du Congo pour parler du tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi. Vous le savez, hein, vous le savez que ici également RDC, la Nina Foot a arrêté avec ces championnats. Le championnat s'est arrêté à cause toujours de la pandémie. Mais plutôt le club était en discussion avec les joueurs, par exemple les tout-puissants Mazembe, pour chercher à connaître ou à comprendre les désirs des joueurs pendant ces 2 mois de repos. Ils vont aller où, ils vont faire quoi. Et finalement, c'était officiel le 1er juin que voilà, ils ont pris 2 mois. Ils vont reprendre à la fin ou au début du mois d'août. Et c'est comme ça que la saison va aussi reprendre. Au cas où la pandémie s'arrêtait avant le mois d'août, les championnats, la Ligue Foot va également reprendre au mois d'août. Et c'est comme ça qu'on va voir les tout-puissants Mazembe rejouer encore. Cette fois-là, ça sera sans les supporters parce que, vous le savez, hein, parce que les championnats reprennent, etc. C'est pas pour autant que les matchs doivent se jouer avec les supporters sur le terrain, vu qu'il y a toujours probabilité de contaminaison. J'annonce par exemple en Allemagne où la Bundesliga a repris. Vous le savez, les matchs ne cessent de se jouer chaque week-end désormais, mercredi, vendredi, samedi, il y a des matchs qui se jouent, mais sans de supporters. En Allemagne également, avant de finir cette vidéo, en Allemagne,
c'est la série, c'est la Liga qui va commencer dans 3 jours. C'est la Liga et je vous annonce la très bonne nouvelle, c'est la position physique ou les physiques d'Eden Hazard. Il est très en forme, il est très fort depuis son retour de sa blessure. Vous allez comprendre qu'il a été blessé 2 fois d'affilée avec son coéquipier au niveau de l'équipe nationale, Thomas Meunier du Paris Saint-Germain lors de la Ligue des Champions, mais aussi face à l'Athletic Bilbao. Voilà, il s'était blessé comme ça pour la 2e fois et il est désormais en forme. Vous l'avez vu pendant des entraînements. Zidane par ailleurs apprécie beaucoup son physique, apprécie beaucoup sa qualité et espère déjà le placer parmi les 11 du départ qu'on va voir dès les débuts de cette Liga qui sera dans 3 jours qui vont suivre pratiquement les jeudis, les vendredis ou les samedis. C'est comme ça que les Real va jouer ou les Barcelone va jouer. Je veux parler aussi d'Asensio que je vous parlais. Il a été désigné comme alternative à Karim Benzema. Il est très en forme, le jeune espagnol, il est très en forme. Il est là et aussi une bonne nouvelle, c'est l'intégration des Régniers qui a fait au moins 3 entraînements avec les Real Madrid depuis les débuts de ces entraînements collectifs. Donc ces joueurs pourraient être même remplaçants dans les jours qui suivent avant la fin de ces saisons en Liga. Kabaso Chongo, qui est comme ça ici en RDC, qui est le défenseur du tout-puissant Mazembe, a été annoncé par certains médias sur les réseaux sociaux disant qu'il avait bras de fer entre lui et les clubs. Il voulait quitter les clubs mais pas dans les règlements. Il voulait briser son contrat. Je rappelle qu'il est sous contrat avec les tout-puissants Mazembe jusqu'à 2023. Donc il est encore là pour 2 saisons. Mais ces réseaux sociaux, comme toujours, l'avaient annoncé partant d'un club égyptien, quelque chose comme ça. Hier, les joueurs ont été reçus par Moïse Katumbi, les boss de cette équipe. Ils se sont entretenus pendant plus de 30 minutes. Il a été accompagné de Renfort Kalaba, les capitaines du tout-puissant Mazembe, pour pouvoir essayer de discuter, hein, vu que le joueur, lui, ne parle pas français, il parle anglais. Il fallait un interprète et voilà, Renfort Kalaba était là pour faire ses travaux, pour nous expliquer comment ça s'est passé, la réunion entre les 2 parties. Et à la fin, les communiqués officiels du tout-puissant Mazembe a annoncé plutôt le maintien du joueur au sein du tout-puissant Mazembe jusqu'à 2023 et même probabilité de prolongation vu que le joueur il est trop plutôt intéressé au tout-puissant Mazembe. Il s'est dit ne pas être prêt à quitter le club. Donc Kabaso Chongo, il est d'origine de l'Ouganda, voilà, il est encore avec nous et il va continuer à jouer au sein du tout-puissant Mazembe. La Lina Foot a porté plainte, voilà, en passant contre la LIF4 qui est comme ça la Ligue du football du Katanga. Vous le savez, je l'avais annoncé il y a quelques jours passés que les présidents de cette Ligue des Katanga accusaient la Lina Foot de la corruption, des complaisances, clientélisme envers 4 premiers clubs qui se sont qualifiés pour la Coupe de l'Afrique. C'est comme ça que la Lina Foot a répliqué plutôt en accusant ou en portant plainte contre la LIF4. Voilà tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas de partager cette vidéo, liker et demander à vos amis de s'abonner à ma chaîne YouTube. Tapez Chancela Tiala Foot, Chancela Tiala Foot. Activez la cloche de notification pour ne plus manquer de mes publications. Prenez soin de vous. Bisous. Bye.